La parole est à présent à Madame Agnès Canayer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pendant près de 50 ans, l'administration française aimait tellement la Normandie qu'elle en avait créé deux. Mais depuis 2015, la Normandie est réunifiée au bénéfice de sa rationalité et de sa performance. Pourtant, ce rapprochement naturel demeure inabouti. En effet, l'organisation de la justice en Normandie est tout sauf normande. Elle est tantôt nordique, tantôt bretonne. Ainsi, l'unité opérationnelle de Rouen est rattachée au budget opérationnel de programme BOP Grand Nord, géré par la Cour d'appel de Douai. Quant à celle de Caen, elle dépend du BOP Grand Ouest, relevant de la Cour d'appel de Rennes. Cette organisation subordonne la Cour d'appel de Rouen à 4 cours d'appel selon les thématiques, entraînant de graves conséquences sur le pilotage de la justice en Normandie. Cette situation amenuise l'efficacité judiciaire, voire l'entrave. Cette situation illustre parfaitement les conclusions du rapport des États généraux de la justice qui pointait la discordance entre la carte administrative et judiciaire au niveau régional. La création d'un BOP normand est donc indispensable pour assurer l'efficience de l'action de la justice au niveau régional, tout en étant en cohérence avec le schéma territorial de toutes les autres administrations de l'État. Les acteurs normands demandent donc de la cohérence territoriale. Aussi, je souhaiterais connaître quelles sont les intentions du gouvernement sur ce sujet. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Canayer. Alors comme vous le savez, le gouvernement et tout particulièrement le garde des Sceaux sommes très attachés à la proximité de l'institution judiciaire avec les territoires. Le garde des Sceaux connaît également à la fois votre engagement pour votre territoire, mais également pour la justice de notre pays. Cette question d'organisation budgétaire et comptable revêt une importance toute particulière à l'heure où il s'apprête à présenter la loi de programmation pour la justice. En effet, c'est 7,5 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans que Monsieur le garde des Sceaux vous propose d'accorder aux tribunaux et à l'administration pénitentiaire à une évidente contrepartie, celle de la bonne gestion. La question que vous soulevez est donc en lien direct avec la transformation majeure que le garde des Sceaux porte pour la justice. L'une des clés du succès est bien celle de la réorganisation des services administratifs déconcentrés des services judiciaires. C'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux a demandé à l'administration de mettre en place une grande opération de déconcentration au 1er janvier 2024. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'envisager toutes les hypothèses pour bâtir un projet cohérent. Vous comprendrez que nous ne pouvons donner une réponse ferme sur une cour d'appel alors que nous souhaitons penser une solution plus globale. Toutefois, le garde des Sceaux garde en mémoire votre proposition particulièrement bien étayée et il vous suggère de pouvoir vous en discuter prochainement à la chancellerie afin d'avancer sur des propositions concrètes. Je vous remercie. Madame Canayer. Oui, merci Madame la Ministre. Vous remercierez le garde des Sceaux de sa réponse de Normand, qui n'est malheureusement pas une réponse normande. Mais évidemment, sur le sujet de la justice, nous connaissons particulièrement bien ses intentions. Mais je tenais ce matin à attirer particulièrement là aussi son attention sur l'enjeu pour la Normandie de cette réorganisation dont on ne connaît pas exactement les contours.